Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous lisons encore Marc chapitre 1er, versets 40 à 41. Marc chapitre 1er, versets 40 à 41. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Nous allons terminer par Actes chapitre 10, verset 38. C'est le texte que nous sommes en train de lire pendant ces jours. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Saint-Esprit, parlez-nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir, bien dans le Seigneur. Je vous aime bien, ce qui peut dire à celui qui est à côté de toi, je t'aime. Amen. Je sais que la plupart d'entre nous, en dehors des problèmes spirituels et même du besoin de l'Esprit Saint, ont des problèmes d'ordre social. Amen. Comment trouver des noms? Nous sommes en train de dire que cette année, nous avons au moins plus de 10 diplômes universitaires. Le frère Ray a défendu hier son travail. Amen. Il y a le frère Fabrice qui me disait ce matin qu'il a terminé ses études et maintenant licencié en management. Amen. En marketing. Et Dieu vous bénisse. Comment trouver des noms? Pour certains couples, comment avoir des enfants? Pour d'autres, comment trouver le mariage? Trouver un homme qui m'est destiné. Trouver une femme qui m'est destinée. Et Dieu bénisse. Amen. Comment réussir les études? Il y a même ceux-là qui ont des problèmes d'ordre spirituel. Comment moi aussi je peux réussir mener une vie chrétienne normale? Comment je peux abandonner tel péché? Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas citer tous les problèmes que nous avons. Les problèmes que je vais citer n'est qu'un échantillon. Gloire au Seigneur. Amen. Comment moi aussi faire les études comme les autres, réussir, avoir un diplôme universitaire, trouver le bilingual? Je voudrais vous rassurer que le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est plein de compassion. Gloire au Seigneur.
Amen. Plein d'amour. En face à ces problèmes que nous venons d'éliminer. Gloire à Jésus. Amen. Amen. En face et plein de compassion, en face de ces problèmes ou à la souffrance humaine. Je vous disais hier qu'un homme de Dieu en Afrique du Sud était allé prêcher dans les milieux pauvres. Il avait trouvé que les gens souffraient. Vous savez, à cause de la souffrance, à cause du manque, quelqu'un qui voulait être ici aujourd'hui n'est pas là. Parce qu'il n'a pas de transport. Amen. Il y a même quelqu'un à qui on a promis. Venez en ville me voir, je vais vous donner quelque chose. Depuis qu'il est allé le matin, on n'a pas pensé. Maintenant, il est entre deux sentiments. Attendre ou venir à la prière. Mais je voudrais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, je sens de la compassion dans mon cœur ce soir. Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est plein de compassion. Face à ces problèmes, ou face à la souffrance humaine. C'est pourquoi notre sujet est, nous allons les développer, puis nous allons entrer dans une forte prière, le cœur de Jésus face à la souffrance humaine. Le cœur de Jésus face à la souffrance humaine. Que Dieu bénisse. Amen. 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 C'est pourquoi dans les textes que nous avons lus, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, versets 36 à 37. La Bible dit 36 à 37, c'est 9, 36 à 37, 37. La Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute maladie. À cause de sa compassion, il ne prêchait pas seulement, il guérissait les malades. Et la Bible dit, voyant la foule, quand il voyait la foule, il fut ému de compassion. Il a eu pitié. Que Dieu bénisse. Amen. Pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. La foule est languissante. La foule est abattue. La foule ne sait pas où aller. C'est la situation du monde aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneur. Et la Bible déclare, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est la situation du monde. Beaucoup de gens ne savent pas où aller. À quel sein se vouer, soit face au péché, soit face aux difficultés de la vie. Mais je voudrais te rassurer ce soir que le cœur de Christ, c'est un cœur plein de compassion. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il dit parce qu'il était languissant et abattu comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Il va le dire à les disciples, la moisson est grande. Une façon de dire que beaucoup de gens sont dans la souffrance. La souffrance, bien aimé dans le Seigneur, peut être sur le plan spirituel. Que pensez-vous de quelqu'un qui est esclave de l'impudicité? Vous pouvez le condamner, mais il va abandonner sa corps. Que pensez-vous de quelqu'un qui est esclave de l'alcool? Vous pouvez le condamner, mais vous ne savez pas combien il souffre. Alors il dit, voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont
point d'évêque. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Amen. Amen. Donc il leur dit, les gens qui ont des difficultés sont nombreux. J'ai vu un homme dans notre quartier mourir à cause de l'alcool. Il était mort. Il avait atteint un niveau tel que il ne savait pas où aller. Vous savez bien les médailles, Seigneur. Il est facile de condamner quelqu'un pour ce qu'il est en train. Mais si la personne me dit, je ne le fais pas de moi-même, je suis dépendant, est-ce qu'il y a une solution? Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pour Jésus, nous les serviteurs de Dieu, que vous êtes, toi et moi, nous sommes la solution pour les gens. Amen. 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 Nous sommes la solution au problème des gens. Il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Gloire à Jésus. Amen. En d'autres termes, il voudrait dire, s'il peut y avoir beaucoup de gens qui prêchent la parole de Dieu dans le milieu des prostituées, la parole de Dieu dans le milieu des politiciens, la parole de Dieu dans les milieux qui sont dans les bars, la parole de prêcher partout, puisque le diable tient le monde et il est en train de les faire souffrir, comme si l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha était une œuvre inutile. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Mais il se fait malheureusement que le même problème que le monde a. Il arrive des fois que l'Église en a aussi. Il arrive que même nous qui sommes à l'Église, nous ne savons pas comment trouver solution à nos problèmes. Mais je voudrais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que le cœur de Jésus, que Christ est capable. Si vous avez notre thème, le cœur de Jésus face à la souffrance humaine. Jésus a la solution à ton problème, à nos problèmes, à nos difficultés, quelle que soit les natures. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas ce qu'il y a comme problème. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Quand nous lisons par exemple Marc, donc premier point, exemple, quand nous lisons Marc, chapitre 1er, versets 40 à 41, nous trouvons quelqu'un qui ne savait pas où aller ici. Quand nous lisons la Bible, dit ceci. Nous sommes dans Marc, chapitre 1er, versets 40 à 41. Mais un lépreux vint en lui. Un lépreux. Vous savez, même aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments pour soigner les lépreux. Ce sont des gens, quand tu as cette maladie-là, c'est comme si pour toi c'est. Un lépreux vint en lui. Et se jetant à ses genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Si tu le veux, toi Jésus, tu peux me rendre pur. Je te dis bien aimé dans le Seigneur. Si notre demande est bien formulée, il n'y a rien que Christ ne peut pas faire. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jésus est mis de compassion. La première des choses, même nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, que Dieu nous donne de l'amour envers les gens qui souffrent. Pour que nos prières puissent être intenses et produire des miracles. Je lisais un livre intitulé c'est l'amour fait des miracles. Alors Jésus est mis de compassion. Et tendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Aussitôt la lèpre le quitta et il vit purifié. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de vie. La lèpre
n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que toi, tu n'as pas la règle. Mais ton problème, c'est l'argent. Ton problème, c'est la faim ici. Tu ne manges pas. Ton problème, c'est un péché qui ne te quitte pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Jésus voit ça, Jésus, ça lui fait mal. Gloire au Seigneur. Un autre exemple, bien aimé dans le Seigneur, vous le connaissez, c'est celui de Bartimée. Aveugle, mendiant, il n'avait pas de solution. Il avait décidé de mentir, tout simplement. C'est la solution qu'il avait trouvée à son niveau. On dit on les portait un manteau. Et il criait, je suis là. Il y a ceux qui l'injuriaient et ceux qui l'aidaient. Mais un jour, il entend l'homme de compassion, Jésus-Christ, celui en qui tu as créé là. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il entend, il était toujours accompagné d'une foule. Que Dieu nous aide pour que nos ministères puissent trouver des solutions aux problèmes des gens. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes là et nous persévérons. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il prie. Jésus de Nazareth. Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu as mangé, tu ne peux pas croire qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Quand toi tu es bien habillé, tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas, qui n'ont pas d'habits. Quand tu dors sur un bon lit, tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui dorment en même le sol. Quand toi tu étudies, tu ne peux pas savoir qu'il y a des gens qui sont intelligents mais qui ne peuvent pas aller à l'école puisqu'il n'y a pas de minéral. Gloire au Seigneur. Alors les autres ont commencé à crier, non, il ne faut pas déranger. Et lui a haussé la voix. Oh, bien aimé dans le Seigneur, sa voix a atteint Jésus. Il a dit, amène-le. Cet homme a sauté. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, avec lui, rien n'était possible. Amen. Quand je vois nos enfants en train de terminer les études, vous savez que les diables ne veulent pas voir nos enfants là, nos familles à l'intérieur. Les diables, même quand il y a des enfants là, dans les plans du diable, ils doivent rester des gens sans valeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il a crié. Il y a des gens ici, quand nous commençons à prier, à cause de leurs propres problèmes, quand vous les voyez prier, ou bien ils ne savent pas que Jésus, avec lui, rien n'est impossible. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis Jésus l'a amené. On l'a amené. C'est comme si Jésus n'avait pas compris quel était son problème. Il est voyait aveugle. Mais il pouvait se dire que peut-être lui ne veut pas voir. J'ai connu un homme de Dieu qui était aveugle, qui disait que lui ne voulait pas voir, puisque s'il voyait, il va tomber dans le péché. Il préférait rester aveugle. Alors Jésus lui pose la question. Que voulez-vous que je fasse pour toi? Il dit, Rabbi. Ça aussi signifie Rabbi. Maître, c'est qui a le des choses. Moi, je voudrais voir. Que Dieu bénisse. Amen. Et ce jour-là, il a bien aimé dans le Seigneur, le cœur de Jésus face à la souffrance. Jésus ne supportait pas la souffrance. Même aujourd'hui, Jésus ne supporte pas la souffrance. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont compris à cause de leurs problèmes qu'il y a quelqu'un qui peut trouver solution aux problèmes et qui s'appelle Jésus et se sont confiés en lui, ils ont trouvé solution à leurs problèmes. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans Actes chapitre 10, verset 38, on dit que partout où il passait, Amen. Amen. Il ne prêchait pas que la parole. Là où il y avait une difficulté, il trouvait solution. Le même Jésus, là, nous l'avons. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Gloire au Seigneur. Amen. Alors pourquoi il résolvait facilement les problèmes? Pourquoi? Quel était son secret? Est-ce que c'est parce que Jésus était Dieu? Jésus était 100% homme et 100% Dieu, mais sur cette terre, il n'a pas travaillé comme Dieu, il a travaillé comme homme. Amen.
Qu'est-ce qu'il faisait? Il résolvait facilement les problèmes. Les secrets, nous les trouvons quand nous lisons Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des portes Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec. Qu'est-ce qui faisait que Jésus trouvait des solutions aux problèmes des gens? C'est à cause de l'onction. Il est dit même dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, chapitre 4, c'est un texte que vous connaissez, verset 18, Jésus dit, dans les secrets, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libre les opprimés, c'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Je vous disais hier, bien aimé dans le Seigneur, cherchons l'onction. Quand l'onction est là, nous allons trouver solution aux problèmes des gens qui sont autour de nous. Et nous allons trouver solution aux problèmes. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est l'onction. C'est le corps depuis que nous sommes là. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, le 17e ou le 16e. Je crois le 17e. Nous sommes en train d'invoquer le Saint-Esprit. Et moi, je sens la présence du Saint-Esprit parmi nous. Et Dieu bénisse. Amen. Je sens bien aimé la présence du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Accorde l'onction. Maintenant, troisième point. Que devons-nous faire pour résoudre nos problèmes? Puisqu'aujourd'hui c'est la prière pour nos problèmes, bien aimés dans le Seigneur. Tu es malade. Tu as un problème financier. Tu as un problème de l'emploi. Qu'est-ce que nous aussi nous devons faire? Qu'est-ce que nous pour trouver solution? Je viens de vous dire que moi je suis je remercie Dieu. J'avais vécu dans une église, si j'étais resté là-bas, mes enfants n'auraient pas étudié. Il y a même des gens qui influençaient parfois les enfants, aller dans les péchés, les enfants. Vous savez, dans certaines églises, quand les gens ne sont pas réellement chrétiens, utilisés par Satan, ils détruisent l'église. Je suis content de me quand je vois, non seulement nous sommes même des enfants des autres églises, des études. Là où il y a la présence de Dieu, mais le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, les diables lâchent prise. La vie devient normale. Le péché n'a plus de puissance. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous l'a fait. Celui que nous sommes en train d'invoquer chaque jour, il est ici. Gloire au Seigneur. Amen. Il est là. L'onction est là ce soir. Qu'est-ce que nous devons faire face au problème d'emploi? Nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont les diplômes, mais ils doivent trouver du travail. Ils doivent trouver du travail. Même si on dit que dans le pays, il n'y a pas de travail, même si on dit que pour trouver du travail, il faut avoir quelqu'un. Non, non. Nous avons quelqu'un, il s'appelle qui? Jésus. Qui appelle à l'existence les choses de l'existence. Quel est ton plan, mon frère? Ce soir, c'est ça. Dieu m'a convaincu qu'il veut faire quelque chose ce soir. Par rapport à un problème. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Nous sommes en train de vivre des miracles que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le moment favorable pour nous. Je ne sais pas quel genre de problème que tu as. Mais que devons-nous faire pour résoudre nos problèmes? Ne croyez pas que nos problèmes seront résolus par les gens qui viendront d'ailleurs. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus. Amen. Amen. Si toi tu as ton espérance ailleurs, tu te trompes. Il y a Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite.
Que Dieu vous bénisse. Que devons-nous faire face à nos problèmes? Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Tu vis dans l'humiliation. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'as même pas de parole. Moi, cela m'était arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais même pas mettre à Jésus. Il est là. Les affaires ne marchent pas. Le travail ne marche pas. Mais Jésus est là. Peut-être le problème qu'il y a là-bas, c'est le péché. Mais Jésus aussi est là pour le péché. Amen. Amen. Que devons-nous faire pour notre problème? Matthieu chapitre 7. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit demandez et nous vous donnerons. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire. Demandez et nous vous donnerons. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a 3 dimensions de la prière. Il y a demander. Des fois on demande tout simplement. Dieu donne. Parfois il faut chercher. Dans le chercher là, pourquoi Dieu ne donne pas? Est-ce que ce n'est pas sa volonté? Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce que ce n'est pas pour le temps? Amen. On prie, on ne reçoit pas. On demande, on ne reçoit pas. On passe à la fin de chercher. Qu'est-ce qui sera là-bas du fait que Dieu n'intervient pas? Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce que ce n'est pas encore le temps? Amen. 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 Pour ce que je demande, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on passe à la 3e étape, frapper. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand est-ce qu'on frappe? Dieu peut te révéler que non, ton problème là, il faut chasser les démons. Il y a des démons qui sont derrière. Gloire à Jésus. Sinon, Dieu est prêt à même déjà répondre. Mais il y a un problème. Ce problème peut-être ne vient même pas de toi, viendrait de ta famille. Viendrait de quelqu'un qui était allé au cimetière, qui est de ta famille, qui avait cité ton nom là-bas. Viendrait de quelqu'un qui était allé dans une maison d'un devin. Il est allé se livrer entre les mains du diable. C'est là qu'intervient le mot frapper. Frapper, c'est le combat spirituel. C'est là que l'on chasse les démons. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et parfois des prières pareilles. Demande quoi? Je me rappelle de Jésus dans Matthieu 17, verset 21. Les disciples prient, il n'y a rien. Il n'y a rien. La situation est toujours grave. Vous savez, il y a certaines situations qui persistent. Quand nous avons prié qu'il n'y a pas de solution, nous commençons à dire c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un est en train de mourir, quelqu'un est tourmenté. Alors le papa de l'enfant voit Jésus à court et lui dit j'ai amené mon fils lunatique à tes disciples. Je l'ai amené à tes disciples. Ils ont prié, mais rien, il n'y a rien. Jésus s'est d'abord fâché contre ses disciples. Il leur dira, je vais vous enseigner comment. Et puis, il prie, il chasse les démons. Dans ta famille, là, regarde dans ta famille. Tu souffres, regarde dans ta famille. Est-ce que ton problème ne viendrait pas de toi? Est-ce que ton problème ne viendrait pas de quelque chose que tu as fait? Que tu considères comme un petit problème, mais tu t'es livré entre les mains de Dieu. Alors à ce moment-là, il faut engager les combats spirituels. Et Dieu bénisse. Amen. C'est ça. Alors les disciples sont allés par Jésus. Ils ont dit, mais Seigneur, c'est vrai que vous nous condamnez, mais nous voudrions aussi sauver l'enfant. Tu nous as dit, n'est-ce pas? Allez guérir les malades, allez faire ceci. Nous avons fait comme tu nous l'as recommandé, mais c'est moi qui fais des commentaires. Mais l'enfant est toujours malade. Que Dieu vous bénisse. Jésus répond au verset 21, Matthieu 17. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le. Voilà pourquoi des fois nous gênons et Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui demandent pourquoi vous gênez. Regardez comment vous avez mis. Est-ce que c'est un problème ça? Les gens font des blagues. Pourquoi vous gênez? Il y a des gens qui vous dérangent. Hein? Mais un homme comme moi, tu ne peux pas me dire ça. Il y a des gens qui sont en train de faire des commentaires sur vous.
le fait que Satan en train de se moquer de vous. Regardez comment tu as mis. C'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un problème dans nos vies de trouver une solution que quand nous avons accouché. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Parfois, Jésus lui-même, pour répondre à tes demandes, peut t'exiger de persévérer. Même les gens de ce monde disent qu'on n'a rien sans peine, sauf la pauvreté. Quand vous lisez Luc chapitre 18, ça ce ne sont même pas des mots. C'est Jésus lui-même qui parle, il dit, Jésus leur adressa une parabole, Jésus dans le 18, 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoi? Je ne crains point Dieu et que je ne d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Pourquoi il est bien aimé? Si il n'y a même pas de mots, c'est Jésus lui-même. Tu demandes et te regarde. Est-ce que tu viens déterminer ou tu viens essayer? Il y a certaines choses que nous demandons pendant beaucoup d'années. Vous venez, et il lui dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Enfin, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la voie sur la terre? Amen. Les gens aiment la facilité. Aiment la facilité. Aiment trouver des choses faciles. Il y a un prix à payer. Amen. 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 Il y a un prix à payer. Le frère Daniel a donné un message le matin qui m'a beaucoup touché. Il parlait de l'onction. Pour avoir l'onction de Dieu, il y a un prix à payer. Toi, tu es en train de. Aujourd'hui, tu manges, tu es en train de blaguer. Est-ce que tu connais ce que tu as comme combat de guerre? Tu connais là où on a amené ton nom. Tu connais les gens qui sont en train de gêner dans la sorcellerie contre ta vie. Tu les connais. Vous savez, même les sorciers génocent. Amen. Pour seulement te voir souffrir, ça leur fait plaisir. Jésus leur dit, dans le chapitre 18, il donne un exemple. Il va dans la prière importune. Bien aimé dans le Seigneur. Pour avoir le diplôme universitaire ici, afin qu'il ne nous pas rapporter grand-chose, nous avons souffert pendant combien d'années? Combien d'années, bien aimé dans le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va applaudir notre Dieu? Nous allons entrer dans la prière. Comment prier? Comment prier? Comment prier? Puisque tu pries, comment prier? Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 8, la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Faites en tout temps, nous sommes dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et priez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour nous, pour tous les saints. Amen. Voilà la prière à laquelle nous sommes invités ce soir. Priez par l'Esprit. Toutes sortes. Il y a des gens, au lieu de prier, lui commence à dire à Dieu, je prie, commence à prier. Là, tu te dis, est-ce que ça c'est spirituel? Avance. Combat le bon combat de la croix. Amen. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit.
et de supplication avec une entière persévérance. Bientôt on commence à prier. Toi, tu ne pries même pas pendant 5 minutes. Tu pries comme si tu priais pour quelqu'un d'autre. Tu pries, c'est plus que ça semble aller chez toi. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Que Dieu bénisse. Amen. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Tu vas avoir du travail. Les hommes ne voudront pas que tu aies du travail. Tu vas avoir les mariages. Les hommes ne voudront pas. Tu vas avoir la paix dans ta famille. Dieu ne voudra pas. Tu veux que ta femme devienne une femme normale ou ton mari ou tes enfants. Mais bien, ce sont des combats que tu dois aller faire. Amen. Amen. Mais si déjà c'est une bonne foi, et Jésus dit, jusqu'à présent vous avez des demandes. Une façon de minimiser les prières de ses disciples. Quand ils voyaient prier, c'est comme s'ils faisaient des blagues. C'est comme s'ils priaient pour les autres. Une fois il va avec un brousse, il laisse quelque part. Lui va pas commencer à prier, il commence à ronfler. Il dit, vous là, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux ici, nous faire voir le monde tel qu'il fonctionne, comment il est en train de faire souffrir les gens, toutes ces personnes que nous envions ici. Que pensez-vous de quelqu'un qui est dans l'impudicité, qui va se déshabiller de côté? Tout un papa là. Vous croyez qu'il est content de ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est l'œuvre du diable. Vous trouvez quelqu'un qui est maintenant Seigneur, il est en train de prendre des l'outoubou ici, l'outoubou, ça tue, ça provoque la cirrhose des foies. Amen. Amen. Vous pensez qu'à un moment donné, c'est pas pour vous commencer, même il y a la prière. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons prier le cœur de Jésus-Christ face à la souffrance humaine. Jésus a la compassion. Jésus a l'amour. Jésus veut faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer à un autre moment. Le moment de chercher la face de Dieu. Je voudrais d'abord, comme aujourd'hui c'est la prière, ce n'est pas un enseignement, nous allons nous lever, nous allons mettre les péchés de côté. Nous allons prier.